Le meilleur joueur du monde. Le meilleur, à mes yeux, c'est le meilleur joueur du monde. Rafinha, le but encore. Qu'est-ce que vous voulez dire sur ce joueur cette année? Qu'est-ce qu'il a envié aux autres attaquants? Rien. Je répète, qu'est-ce que Rafinha a à envier, même pas qu'aux attaquants, aux autres joueurs complets, à tous les postes? Qu'est-ce qu'il a envié? Cette année, il a absolument rien à envier à personne. Il est en mission. C'est le meilleur joueur du monde. En tout cas pour moi. J'aime pas parler statistiques parce que lui, c'est un joueur, faut même pas parler de stats en vrai avec lui. Mais regardez, la saison de fou qu'il réalise. 32 matchs, toutes compétitions confondues, 24 buts, 14 passes D. C'est même pas les buts qui me choquent, c'est les passes D là. Et dites-vous qu'il marque en Ligue des Champions dans les moments clutch. Triplé face au Real ou doublé, je me rappelle plus. Triplé face au Bayern. L'année dernière au Parc des Princes, il les a allumés avant qu'Araujo prenne un carton rouge. Rafinha depuis 2 ans, je sais pas ce qui se passe dans sa petite tête là. Mais les gars, il s'est transformé. C'est devenu un viking et il te le dit lui-même. Quand il perd, il a dit quand je perds, j'ai la haine. Et les gars, ça se voit, c'est un chien sur le terrain. Il en veut toujours plus. Il va marquer 2 buts, il va chercher à marquer 3 buts. Il va mettre 2 passes D, il va chercher à en faire une 3e. Les défenseurs, ils ont peur de Rafinha jusqu'à la 95e. Il peut aller te mettre un but et c'est ça les grands joueurs. Et cette année, Normalement, je vous montre juste cette image et vous savez ce qui se passe à la suite de ça. Parce qu'aujourd'hui, j'ai envie de vous dire que c'est un code triche. Lorsque vous voyez Pedri, embouchure de surface de réparation, toper le ballon comme ça là, tu sais que c'est une passe clé. Tu sais que c'est une passe qui va mener à un but. Si c'est pas la passe décisive directe, c'est la passe juste avant la passe D. Parce que ça en devient trop. Victoire du FC Barcelone aujourd'hui 4-1 face à Séville. Ça remonte très vite au classement. Et surtout, aujourd'hui, on a vu un match de Pedri. C'est Pedri, les gars. C'est Pedri, les gars. Je vous ai dit, quand son dos il est penché un peu vers l'arrière et qu'il tope le ballon comme ça pour déposer le ballon sur la tête de Fermin, j'ai eu des flashs. J'ai eu des flashs parce que je le vois faire tout le temps ça. Passe au Benfica Lisbonne, pareil, il tope le ballon, tête d'Eric Garcia si je me trompe pas. Et au final, c'est pas un joueur qui prend tellement de statistiques que ça parce que ces passes-là, souvent, on dépasse juste avant la passe décisive ou bien t'as l'attaquant qui va louper. Malgré le score, ça va pas été un match aussi facile que ça pour l'FC Barcelone, qui va encaisser même pas quelques secondes après avoir ouvert le score. Ils vont mettre le 2-1 sur une tête de Fermin, et derrière, ils vont réencaisser un but dans les quelques secondes qui ont suivi. Ils se sont mangés 2 fois le glitch de l'engagement sur FIFA, sauf que sur le deuxième but, heureusement pour eux que le joueur était hors jeu. Rafinha va mettre le 3-1. Par contre, petite polémique sur le but de Rafinha. Parce qu'au départ, Jules Koundé, il met une petite poussette sur l'attaquant de Séville. Moi, j'estime que c'est assez léger pour siffler pénalty sur ça. Après, chacun son jugement. Dites-moi ce que vous en pensez. Et Fermin, le super-héros, sur sa première touche qu'il avait marquée, va se faire expulser sur un tacle. On va dire la vérité, c'est carton rouge 100 fois. Grâce à cette victoire, le Barça remonte à 2 points du Real Madrid. 2 points seulement séparent le premier du troisième. Franchement, la dernière ligne droite, elle va être chaude, les gars. Hâte de voir ce que ça va donner. Le championnat, il est relancé. Pedri, je n'ai plus les mots. Je n'ai plus les mots pour te décrire. Qu'est-ce que je n'ai pas dit? Génie magicien, talent générationnel. J'ai utilisé tout le dictionnaire. Je suis fatigué. 5 grosses occasions créées aujourd'hui par Pedri. Vous vous rendez compte? Sur la totalité du match, le Barça a créé 9 occasions. Pedri, lui seul, il en a créé 5. Mais il est incroyable. Il est incroyable. Aujourd'hui, il finit homme du match, tranquillement. Alors que le score était de 1 partout, il a déposé une passe. Non, une galette sur la tête de Fermin. Incroyable. À la fin du match, il finit MVP. C'est quoi qu'il ne sait pas faire? Dites-moi qu'est-ce qu'il ne sait pas faire en fait. Quand on était à 10 contre 11, on n'a même pas remarqué qu'on était en infériorité numérique en fait. Tellement qu'il nous apporte de la sécurité avec le ballon. Tellement il nous apporte le contrôle. On avait prévenu qu'il fallait seulement qu'il retrouve une bonne forme physique et vous allez voir qu'il était le meilleur milieu du monde. Et là, il le prouve. Il le prouve. Franchement, le préparateur physique, Julio Tous, tu as changé notre vie. Tu as changé notre vie. Il est complètement sensationnel. Chaque fois que l'équipe a des difficultés, il prend les choses en main. C'est lui le décideur, c'est lui le playmaker. Tout ce qu'il fait, il le fait bien. Et dire que ce diamant, ce joyau, ce monstre du milieu de terrain va continuer jusqu'en 2030 dans mon club. Je suis la plus heureuse. Fiscal Barça. Fiscal Pedri. Voici les maîtres du hors-jeu. Un garçon de 18 ans qui vient d'avoir le permis et son oncle de 32 ans. Comment vous expliquer que c'est un duo incroyable? Comment vous expliquer que c'est un duo très solide, inébranlable? Inigo Martinez, il était blessé, il est revenu dans le 11. Il n'a rien perdu de toutes les tactiques qu'on lui a enseignées à l'entraînement. En temps normal, Araujo est un très bon défenseur, mais dans le système de Flick, il faut vraiment être aligné, il faut vraiment être discipliné en termes d'alignement. Et c'est ça qui lui manque un peu. On comprend, il était blessé. Mais Inigo, lui, il maîtrise le hors-jeu à la perfection. Et on en parle de Koubarsi, il a 18 ans. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la dérive, en fait. Il a 18 ans. Dès qu'il est rentré, qu'il a été associé à Inigo, plus de problèmes de hors-jeu, plus de problèmes d'alignement, tout était clean. En plus d'être bon dans les duels aériens, ils sont bons en termes de relance. Inigo Martinez a fait une passe décisive aujourd'hui, Koubarsi a fait une passe décisive aujourd'hui. Ils s'alignent comme si leur vie en dépendait. Quel duo! Quel duo sensationnel. Dire qu'il y a quelque temps, on voulait chasser Inigo Martinez. On voulait se débarrasser de lui. Franchement, Hansi Flick, il fait des merveilles. Il fait des merveilles. Il transforme les joueurs. Déjà, il a transformé Ferran en Ronaldo R9.
Déjà, moi-même, je ne croyais pas. Ensuite, il a transformé Inigo en Carles Puyol. J'exagère, mais vous voyez de quoi je parle. Ces deux-là, ils ont une alchimie incroyable. Ils s'entendent tellement bien. Ils se connaissent par cœur. Vous savez, c'est qui l'élément clé? C'est Koubarsi. Koubarsi, tu peux l'aligner avec n'importe quel autre défenseur. À 18 ans, c'est lui le leader de la défense. Il est compatible avec tous les autres défenseurs. Il est compatible avec Eric. Il est compatible avec Araro. Il est compatible avec Inigo. Franchement, quelle saison! Quelle saison incroyable. Est-ce qu'ils nous réalisent? Est-ce que les deux-là, ils nous réalisent? Franchement, c'est incroyable. Cet homme, ou plutôt cet ovni, ou plutôt ce fou, a créé une machine. Une machine, les amis. Écoutez bien ce que je vais vous dire, parce que personne ne l'a encore relevé. Le Barça a repris sa saison après la trêve le 4 janvier. Ok? On est le 9 février. Donc en un mois, le FC Barcelone a marqué 40 buts en 11 matchs. Regardez, 4 contre Barbastro, 2 contre Bilbao, 5 contre Madrid, 5 contre le Betis, 1 contre Etafé, 5 contre Benfica, 7 contre Valence, 2 contre l'Atalanta, 1 contre Alaves, 5 encore contre Valence et 4 ce soir contre le FC Séville. En plus de la révolution de cet homme qu'il a amené, déjà au niveau physique et au niveau évidemment de la mentalité allemande, il y a en plus cette envie toujours d'aller marquer des buts. Parce que oui, le Barça, il n'y a que 5 matchs cette saison, je crois, en championnat où ils n'ont pas encaissé de but. C'est une équipe qui encaisse, mais ça se voit même pas au final. Tant elle arrive à marquer plus que l'adversaire. Et tant elle a toujours cette envie d'aller vers l'avant. Encore aujourd'hui, où ils sont capables d'aller marquer un but, encore à 10 contre 11. Hansi Flick a créé une machine de guerre. Mais l'arbitrage en Liga, vous allez être des clowns jusqu'à quand? Vous êtes jamais d'accord, vous changez toujours les règles. Les décisions ne sont jamais les mêmes. Tu peux voir un penalty dans un match, mais dans l'autre match, ce sera pas sifflé. Comme aujourd'hui, penalty clair, Koundé a fait faute et ça n'a pas été sifflé. Alors que hier, le penalty qui était un peu plus discutable a été sifflé. Fermín Lopez fait un tacle, il prend carton rouge. Mais hier, par exemple, Ceballos prend jaune. Je ne suis pas là pour critiquer le Real. La preuve, je reconnais même que le penalty de Koundé devait être sifflé. Mais je veux juste vous expliquer que après chaque match, ce n'est pas le même arbitrage et on ne comprend pas la logique de l'arbitre. Araujo tacle par derrière. Il est où le carton? C'est une grosse faute, il s'est même blessé derrière. On nous annule un but qui n'est même pas hors-jeu. Il y avait hors-jeu sur le but de Séville. Saúl était bien devant Araujo et Inigo. Grosse erreur du VAR et du hors-jeu semi-automatique, encore une fois. Sans compter toutes les erreurs d'arbitrage avec des cartons distribués alors qu'il n'y a pas faute. Ou bien même le vis-à-vis de Yamal qui s'amuse à le casser tout le match, qui prend pas ses cartons. L'arbitrage est catastrophique et c'est des deux côtés. C'est un gros 0 sur 20 l'arbitrage ce soir. Et ça va encore une fois faire polémique. Comme chaque semaine en Liga. Sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez sur 5%, on s'ennuie. Les gars, cette course au titre va être folle. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu une Liga aussi serrée. Et franchement les gars, ça va être très très intense. Sachant que ces 3 équipes jouent la Ligue des Champions. Ils affrontent City mercredi. L'Atlético et le Barça sont qualifiés dans les 8 premiers. Ces 3 équipes peuvent s'affronter en Coupe du Roi, en demi-finale ou en finale. Et actuellement en Liga, le Real est premier, l'Atlético deuxième, le Barça troisième. 50 points, 49 points, 48 points. Sachant que de notre côté, on doit affronter l'Atlético et on doit affronter le Real. Donc on peut leur faire perdre des points. Le destin est dans nos mains. Et franchement les gars, ça va être intense jusqu'au bout. Le seul truc qui me fait mal, c'est qu'on est la meilleure équipe du championnat. Après ça c'est mon avis, vous pouvez pleurer dans les commentaires, c'est votre problème. Et notre place n'est pas représentative de notre niveau. Mais bon, qui nous a envoyé perdre tous ces points là après octobre. En tout cas, la première équipe qui ose faire un faux pas, ça peut lui coûter très très cher. Toutes les équipes n'ont plus le choix, perdre aucun match jusqu'à la fin de saison. Parce que tu peux très bien passer de premier à troisième. Tu peux rester troisième et laisser les premiers et les deuxièmes prendre de l'avance. Donc l'erreur va être fatale. Sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez sur Snap Insta, on s'ennuie. Actuellement dans le foot, qui peut s'asseoir à la table de Pedri en termes de passes? Non, est-ce que vous avez vu les passes qu'il lâche? Le mec, il distribue des caviars. Jusqu'à les attaquants, ils ont tellement raté. Même Yamal aujourd'hui, hein. T'as raté, hein. Il t'a mis des délices. Mais c'est un truc de ouf. La dernière fois que j'ai vu des passes aussi précises au FC Barcelone, c'était lui à la baguette. Non, il faut se le dire, il y a une similitude. Après, honnêtement, quand on voit les joueurs qu'il admirait, c'est pas étonnant. Qui j'admire, à part Iniesta, De Bruyne. Mais ça se voit. Je te jure, ça se voit, Pedri. Dans l'ère moderne du football, les deux seuls que j'ai vus mettre des passes aussi belles, c'est Iniesta et De Bruyne. Parce que je vous le jure, je ne sais pas si vous avez vu le match,
mais que il balance des poulets. Des poulets. Je vous jure, changez de propagande. Ne soyez plus sur Rafinha, mettez Pedri Ballon d'Or. S'il vous plaît. S'il y a un Barcelonais à mettre en avant, c'est lui. C'est le football, je vous le dis, je vous le répète. Ce monsieur a créé des machines. Faible budget, il s'est contenté de petits de la Masia et il a créé des monstres. Ce Barça est effrayant, ce Barça fait peur. On a beau critiquer Chesney, ouais, Peña, il méritait mieux, bla 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 bla. 9 matchs, 0 défaite, 8 victoires, 1 match nul. Et de match en match, il est rassurant. Et il a été très important hier soir. Et il a sorti de très gros arrêts. Ce Barça en 36 matchs, c'est déjà 113 buts marqués, les gars. Avec 64 buts en Liga en 23 matchs. 28 buts en Ligue des Champions en 8 matchs. 14 buts en 3 matchs de Coupe du Roi. Et 7 buts en 2 matchs de Supercoupe. En mettant 5 buts à Madrid. Dans ce Barça-là, t'as l'un des meilleurs buteurs des 5 grands championnats qui a déjà 31 buts. T'as l'un des joueurs les plus décisifs. 27 buts, 15 passes D si je dis pas de bêtises. T'as le meilleur milieu de terrain du monde qui nous sort l'une de ses meilleures saisons. Et qui est en plus épargné des blessures. Contrairement aux dernières années. Et t'as le meilleur dribbleur et passeur du monde. Flick est en train de créer des monstres. Et a fait renaître Ferran Torres. Il a fait renaître Frankie de Jong. Il a rendu injouable Inigo Martinez. Il a fait renaître Baldé. Flick est un sorcier, les gars. Sinon, vous, les gars, vous en pensez quoi? Rien sur sa personne,